On enchaîne avec la chronique de Ramatoulaye. On change de sujet. On va parler cette fois-ci du programme Smart Sénégal qui est bien présent dans la ville de Thiès. On va donc chez mon ami Alioune Badara Kane et chez Kouba Diarraté qui était lundi en plateau avec nous. 4 projets sont en cours d'exécution et le chantier Maison du Citoyen a plutôt bien avancé. Tu as 2 extraits à nous faire écouter ce matin. Regardez ce matin. Voilà, nous allons écouter le maire de Thiès, Talla Sylla, qui va se prononcer sur le programme Smart Sénégal et les projets qui sont en cours d'exécution, mais aussi le secrétaire général de la ville de Thiès qui parle un peu du plan de développement de la ville de Thiès qui inclut le projet Thiès Ville Numérique. On regarde les 2 extraits. Nous avons démarré cette collaboration depuis déjà quelques années autour, on va dire, de la ville intelligente. La ville de Thiès aussi compte sur l'ADIE pour faire avancer un certain nombre de projets vraiment qui lui tiennent à cœur. C'est dans le cadre d'abord de l'informatisation, non seulement de l'institution, mais plus particulièrement de l'état civil. Nous savons que la Maison du Citoyen aura un rôle à jouer à ce niveau-là, mais nous parlons véritablement même du service de l'état civil. Je me félicite aussi de ce partenariat avec l'ADIE qui a permis déjà, je pense, d'avoir un certain nombre de résultats. Parce que quand même, une des préoccupations de la ville était d'avoir un accès quand même illimité à Internet. Et grâce, je pense, à vos fibres optiques, vous avez pu régler ce problème, de même que d'autres services. Et parce que je pense que les choses sont centralisées à notre niveau et les retours que nous avons des forces de sécurité et des forces de défense montrent qu'aujourd'hui que ce problème est réglé. Thiès, je pense, ville lumière, ville numérique ou ville intelligente fait partie des préoccupations du maire. Aujourd'hui, je pense à l'ère, comme on dit, du clic et des curseurs. On est obligé d'adapter nos procédures. Et en adaptant nos procédures en tant que démembrement de l'État, je ne le dis pas, c'est l'article 172 du Code général des collectivités qui dit que le maire a aussi en charge sur sa collectivité de mettre en œuvre les orientations définies par l'État. Je pense que le premier partenaire, c'est l'État. Donc je pense qu'avoir l'ADIE à nos côtés pour nous accompagner, je pense, est une très bonne chose. Et tel en témoignent d'ailleurs les projets que nous avons en cours. Vos installations au niveau de la place de France permettront quand même à cette place qui reçoit des milliers de jeunes de pouvoir se connecter, de créer des liens, mais surtout aussi pourra contribuer aujourd'hui aux efforts de l'employabilité et de cette fracture sociale causée parce qu'on n'a pas accès à ces moyens qui nous permettent de découvrir le monde, mais aussi de tenter sa chance. Il y a un taux de réalisation très satisfaisant sur les projets que nous avons en cours. Thiès qui fait partie toujours de vos villes pilotes, parce qu'on dit que c'est des projets quand même qui sont destinés à l'ensemble du territoire, mais on a cette chance, je pense que c'est une baraka, qu'à chaque fois, ces projets, je pense que la ville de Thiès est intégrée, que ce soit l'identification numérique des personnes. Aujourd'hui, on sait que qui pose énormément de problèmes, et sans ça, on ne peut pas parler de démocratie locale, on ne peut pas parler de développement territorial, parce que maîtriser son territoire, c'est forcément maîtriser ses données, et qu'on compte sur vous aussi pour nous aider à avoir ces données. Ibrahima Sylla et Ibrahima Bakhoum, autant pour moi, et Talla Sylla que nous avons eu à écouter dans ces différents extraits. Je disais que 4 projets étaient en cours justement d'exécution. Le chantier Maison du Citoyen a bien avancé, mais également le programme dénommé Thiès Ville Numérique. Et évidemment, ces acteurs comptent sur l'État pour que la mise en œuvre soit encore des meilleures. Thiès fait partie des villes qui ont bénéficié de l'ensemble des projets du programme Smart Sénégal. Le programme Smart Sénégal comporte 5 projets, mais l'un des projets, c'est le câble sous-marin, c'est l'atterrissement du câble sous-marin pour augmenter la bande passante internationale. Mais les 4 projets qui peuvent être implantés dans les territoires, c'est le projet Safe City avec le dispositif de vidéosurveillance. Thiès en bénéficie. Nous avons même eu à voir un peu, visualiser les images des caméras de surveillance au niveau de la gouvernance. C'était à l'étape de la gouvernance. Il y a le projet Wi-Fi public, c'est ce que vous voyez là au niveau de la place de France. Bon, ça, ce sont les caméras de surveillance. Voilà les images pour la vidéosurveillance. Donc, le projet Wi-Fi public est installé dans certains lieux publics comme la promenade des Thiessois appelée Place de France, le lycée Malick Sy, les allées Auchan et d'autres places publiques pour permettre aux populations de Thiès de se connecter comme elles voudraient lorsqu'elles ne sont pas chez elles. L'autre projet, c'est Smart Education, qui concerne l'Université de Thiès, l'ISEP de Thiès et également quelques autres établissements scolaires.
Donc, le dernier projet, c'est le projet Smart Territoire qui inclut le projet Maison du Citoyen. Et au niveau de Thiès, la Maison du Citoyen est en train d'être construite au CEDEPS de Thiès. Donc, c'est le CEDEPS qui nous a octroyé le terrain pour qu'on puisse édifier cette Maison du Citoyen. Et dans le cadre de cette visite qu'on a eu à effectuer au niveau de Thiès, il y a eu une signature de convention entre la ville de Thiès et le projet Smart Territoire. Et il est question de dématérialiser un peu l'état civil au niveau de Thiès. Donc, on est en train d'accompagner la ville de Thiès dans son informatisation. Et pour le projet Maison du Citoyen, on va mettre en place un guichet unique afin de permettre à l'ensemble des populations de disposer des services qui sont déjà dématérialisés en un seul lieu. Donc, c'est un guichet unique qui permet aux populations de ne pas faire le tour de l'administration si elles ont besoin de plusieurs documents administratifs. C'est bientôt la livraison du chantier et donc les populations de Thiès l'attendent avec beaucoup d'impatience. Oui, et pas seulement, parce que la numérisation des pièces d'état civil, ça c'est très important. Je sais que vous l'avez appris seulement qu'il y a eu des jeunes qui ont cassé et brûlé, je ne sais plus quelle mairie. Bon, non, la mairie de Kermassar. De Kermassar, c'est ça. Bon, la gendarmerie a fait son boulot, mais imaginez tous ces documents qui sont partis en fumée. Et donc, cela est arrivé aussi à la ville de je ne parle pas de Kédougou, Vélingara. À un moment donné aussi, ils avaient carrément brûlé l'état civil. Et ça a été un grand calvaire pour toutes les populations de Vélingara qui étaient à la recherche de papier. C'est clair. Voilà, et vraiment, elles ont bavé. Donc vraiment, il est temps, aujourd'hui, ça devient même urgent, d'informatiser carrément, de numériser, voilà, exactement, l'état civil partout à travers le Sénégal pour qu'on ne puisse plus faire de longs déplacements pour se procurer ces papiers quand même qui sont, selon moi, véritablement aujourd'hui assez ordinaires pour d'autres citoyens du monde. Et à Thiès, ça avance plutôt bien, non? Non, mais Thiès a été toujours quand même, voilà, disons, en tête de peloton. En tête de peloton par rapport à beaucoup de réformes quand même dans ce pays. Très bien. Parce que Thiès regorge de ressources humaines de qualité, mais aussi il y a sa proximité avec Dakar. Vous avez parlé un peu du câble sous-marin, parce que vous savez, vous survolez Thiès, des deux côtés vous avez l'océan. De l'autre côté vous avez la façade Dakar-Saint-Louis, de l'autre Dakar-Ziguinchor. Donc Thiès est bien servi et je crois que s'il y a une région qui pourrait un peu servir de phase pilote oui, en tout cas pour certains grands projets, c'est bien Thiès. Mais maintenant pour la numérisation de l'état civil, moi j'aurais mis le choix en fait sur des régions beaucoup plus éloignées de Dakar. Je parle de la région de Kédougou, de la région de Matam, où j'imagine que les étudiants originaires de ces régions qui sont ici à Dakar, souvent, c'est un véritable casse-tête pour disposer de ces Moi, papiers. ce que je tiens à préciser par rapport à l'état civil, c'est que c'est une compétence qui est transférée au niveau des collectivités territoriales. Il y a un ministère également chargé des collectivités territoriales qui a en son sein la direction de l'état civil. Et la direction de l'état civil a des projets d'informatisation. Donc, tout ce qui est dématérialisation ou numérisation de l'état civil, ce sont leurs compétences. L'ADIE est très souvent sollicitée, mais c'est pour faire un accompagnement. Donc nous, on nous sollicite, on peut venir les accompagner, mais les projets d'informatisation de l'état civil ne sont pas du ressort forcément de l'ADIE qui propose quand même ces solutions. On a eu à le faire avec la mairie de Dakar-Plateau, on les a accompagnés. Thiès également, on est en train de les accompagner, mais c'est juste pour préciser que quand on parle de démat de l'état civil, vraiment, c'est pas forcément quand on vous sollicite, vous voilà, êtes là pour on accompagne, voilà, on est très un bien, support. Très bien. En tout cas, c'est une nécessité. Aline Badra parle des régions éloignées pour les gens qui sont natifs de ces régions-là. Mais il y en a pour qui le papa était juste en fonction là-bas et qui sont nés là-bas. Il y en a beaucoup. Le cas pour ma petite sœur, Surtout dans les années 80, 90, les parents voyageaient beaucoup à travers le Sénégal de par leur fonction. Les préfets, les sous-préfets, l'administration territoriale globalement, les enseignants, le personnel. Donc, les fonctionnaires de l'État étaient affectés dans des régions qu'ils ne connaissaient que de nom avant d'y arriver. Et les enfants sont nés là-bas. Et puis maintenant, d'un bout à l'autre, ils vont aller chercher les pièces d'état civil. S'ils n'ont pas fait comme mon papa, je vous le disais, lui, il nous a laissés tous nés dans un Les autres régions aussi sont concernées. Le programme Smart Sénégal touche l'ensemble des 14 régions. On a initié la tournée nationale qui avait démarré par l'étape de Thiès. La prochaine étape prévue, c'est Fatick et Kaolack. Donc, nous allons faire le tour du Sénégal pour voir un peu l'état d'avancement des chantiers et voir quelles sont les choses à faire pour accélérer un peu le processus. C'est un programme qui est en cours d'exécution depuis janvier 2019. La fin prévue, c'est fin 2020, 2021. Donc, vous avez vu qu'il y a beaucoup de chantiers qui sont
avancées qui sont même presque en cours de livraison. Au niveau de Thiès, par rapport au Wi-Fi, le maire même a demandé à ce que le lancement se fasse très prochainement dans les semaines à venir. La maison du citoyen, une fois que la construction sera achevée, pourra, avec un peu l'implémentation du guichet unique, pourra fonctionner. Et Thiès fait partie des 5 villes pilotes pour le lancement des premières maisons du citoyen. Très bien. Merci beaucoup, ma chère Ramatoulaye. On a beaucoup parlé de pièces d'état civil et tout ça, mais les caméras de surveillance aussi, ça aussi, c'est très bien. C'est une bonne chose. Smart Éducation aussi, c'est bien. Sur d'autres projets, d'autres chroniques plutôt qui sont prévues par rapport à ces différents projets. Avec les caméras, on sera avec le gouverneur, donc il va se prononcer un peu sur cela. Éducation, on a été au niveau de l'ISEP de Thiès, de l'Université de Thiès, donc ce sont des chroniques qui leur seront spécialement dédiées. Aujourd'hui, on a mis le focus sur la ville de Thiès qui regroupe l'ensemble de ces édifices publics. Tu restes avec nous? Pour la sécurisation des infrastructures qui sont mises en place, qu'est-ce qui est fait? Quel type de sécurisation? Les vidéos. Est-ce qu'il y a des vigiles? Bon, déjà, les caméras de surveillance sont elles-mêmes des dispositifs de sécurité. Et toute personne... quand même, au niveau de Thiès, il y a un centre de supervision et il y a des personnes qui sont assises et qui peuvent voir tout ce qui se passe à travers la ville via les écrans. Oui, donc les images sont en train d'être visualisées au niveau de la gouvernance.